Vous pensez que c'est un scénario de science-fiction ou bien que nous sommes dans un livre de Stephen King? Il n'en est rien du tout et ce que je vais vous raconter aujourd'hui s'appuie sur des faits réels. La guerre froide abrite de nombreux secrets et la CIA dans ce conflit glacial a joué un rôle déterminant dans des expériences brutales dépassant les frontières de notre imaginaire. Hello tout le monde, c'est Dexter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un peu d'histoire et plus précisément, on va se plonger dans les sombres secrets de la CIA durant la guerre froide. Le projet MKUltra, Stargate ou même l'opération Midnight Climax, tous ces dossiers classés confidentiels auxquels je m'attaque à travers cette vidéo. Accrochez-vous parce qu'on va parler de choses peu réjouissantes, impliquant des expériences sur des cobayes humains, de la torture mais aussi de drogues ayant provoqué des effets secondaires irréversibles. On se croirait véritablement dans un film d'horreur et pourtant, c'est la triste et dure réalité que je vous raconte aujourd'hui. Mais juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Le cap des 100 000 abonnés se rapproche un peu plus chaque jour et c'est le gros objectif actuel qui doit être atteint avant fin 2022. Par ailleurs, n'hésitez pas à poser un petit pouce bleu et à commenter. Installez-vous confortablement, détendez-vous. Aujourd'hui, je vous propose de plonger avec moi dans les sombres secrets de la CIA. Voici donc les projets les plus fous de la CIA pendant la guerre froide. Si je vous parle de contrôle mental, vous êtes très certainement tenté de penser à quelque chose s'apparentant à de la science-fiction. Pendant plusieurs années, la CIA a nié toute activité secrète liée à des expériences sur le contrôle mental. Pourtant, tout cela a bien existé. À travers le projet MKUltra, des chercheurs de la CIA ont abusé de personnes sans défense dans des expériences troublantes afin de développer des techniques de manipulation mentale. Les deux premiers caractères, MK, signifiaient qu'il s'agissait d'un programme initié par la direction technique de la CIA et Ultra était un clin d'œil au nom de code utilisé pour les documents classifiés pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1947, l'Agence centrale des renseignements naissait, plus connue sous le nom de CIA. Fondée après le vote d'une loi fédérale américaine, le National Security Act. Chargée de l'acquisition du renseignement, notamment par l'espionnage, la CIA n'était rien d'autre que les services secrets des États-Unis d'Amérique. À l'apogée de la guerre froide, au début des années 50, les États-Unis étaient devenus obsédés par les avancées technologiques de l'URSS. Les services secrets américains soupçonnaient que l'Union soviétique avait développé des capacités de contrôle de l'esprit humain. Pour contrer cela, la CIA a alors lancé le projet MKUltra le 13 avril 1953, un vaste programme entrepris dans 80 institutions, universités et hôpitaux. Dans ces lieux, des scientifiques ont mené des expériences secrètes impliquant la torture, des électrocutions en masse et autres actes violents, mais aussi des abus verbaux et sexuels. Certains sujets reçurent même des injections colossales de LSD, une drogue qui, depuis plusieurs années, fascinait la CIA, notamment à travers le projet Bluebird, destiné à utiliser le LSD comme arme chimique. Il est important de préciser que la plupart des cobayes n'étaient pas consentants et étaient souvent maintenus dans l'ignorance quant à la nature des protocoles administrés. Beaucoup de personnes ont subi à long terme des dommages psychologiques et physiques permanents. La CIA a mené cette opération de grande envergure dans le plus grand des secrets. Le programme MKUltra a finalement pris fin dans les années 70 et à l'époque, le directeur de la CIA, Richard Helms, a lui-même donné l'ordre de détruire toutes les archives du projet. Mais il n'a jamais été exclu l'hypothèse que l'opération MKUltra a continué même après les années 70, car le projet fut définitivement arrêté en 1988. Il faut bien avoir en tête que plus de 150 sous-projets différents émanaient directement du programme MKUltra. On y reviendra un peu plus tard. Quand le projet MKUltra émergea en 1953, ce fut Sidney Gottlieb qui prit la tête du programme, un psychiatre militaire, chimiste et expert en poison, surnommé par les autres gens qui ont pu travailler avec lui le sorcier noir. Gottlieb désirait avant tout créer un sérum de vérité, pouvant être utilisé contre les espions soviétiques et les prisonniers de guerre pour obtenir des renseignements. Cependant, le chimiste d'origine hongroise vit très rapidement que mettre au point un sérum de vérité était plus compliqué qu'espéré. De là, Gottfried et d'autres chercheurs pensèrent que se tourner vers l'idée d'une manipulation mentale, vers un contrôle de l'esprit humain via des drogues, était plus approprié. Il fallait droguer des sujets à tel point que leur esprit soit totalement altéré. Gottfried disait qu'il fallait obtenir le vide dans un esprit pour en insérer un nouveau. L'idée était d'administrer toutes sortes de substances psychotropes dans l'espoir d'effacer totalement l'esprit humain.
Ainsi, après des années d'expérimentation, Gottlieb révéla que MKUltra visait à mener des recherches approfondies sur la façon dont les drogues pourraient améliorer la capacité des individus à résister à la privation, à la torture et à la coercition, mais aussi comment les substances psychotropes pourraient créer une amnésie, un choc ou même une confusion. Le programme avait également pour but d'observer, d'analyser des matériaux capables de faire vieillir plus rapidement la victime, ou à l'inverse, ralentir son vieillissement. D'autre part, les chercheurs menaient des expériences sur des substances pouvant favoriser la pensée illogique et même l'impulsivité afin de discréditer une cible, un ennemi en public. Avec tous ces objectifs à l'esprit, les scientifiques du projet MKUltra ont donc mis au point des expériences psychotropes dont les conséquences sur les individus testés vont être désastreuses. Bien consciente que les expériences de contrôle mental étaient très discutables éthiquement parlant, la CIA s'était toujours assurée que les recherches demeurent totalement secrètes. C'est pour cela que les expériences réalisées ont été réparties dans plusieurs villes. De nombreux campus universitaires, prisons et hôpitaux étaient devenus de véritables laboratoires dissimulés aux yeux de la population. Au total, 185 chercheurs ont été impliqués dans toutes ces expériences et ils ne savaient pas pour la plupart que leurs directives provenaient tout droit de la CIA. Durant toutes ces années de tests, des cobayes ont ainsi reçu des doses importantes de LSD, d'opioïdes, de THC et même de super-hallucinogène BZ, connu aussi sous le nom de gaz BZ, une substance créée par la CIA elle-même. Vous pouvez ajouter à cela des expériences réalisées avec de nombreux alcools. Les chercheurs se sont aussi prêtés à des tests où ils mélangeaient carrément les substances, c'est-à-dire que parfois, ils administraient du LSD à un sujet et ils donnaient en plus une autre drogue ou de l'alcool. Mais ce n'était pas tout. L'hypnose et les traitements par électrochoc faisaient partie des nombreux tests réalisés. Parmi tous les chercheurs, on pouvait trouver par exemple Donald Cameron, premier président de l'Association mondiale de psychiatrie, qui a drogué plusieurs de ses patients, mais aussi a abusé de certains qui étaient dans le coma. Il a dirigé des séances où le but était d'effacer les souvenirs de ces personnes dans le coma pour reprogrammer leur esprit. À noter que Donald Cameron était présent au procès de Nuremberg à la fin de la Seconde Guerre mondiale et avait pour mission d'évaluer le profil psychiatrique du leader nazi Rudolf Hess. Mais qu'en est-il des cobayes dans tout cela ? En raison de la confidentialité du programme, Gottlieb a reconnu que les chercheurs ciblaient en particulier des personnes vulnérables, incapables de riposter ou de créer des ennuis par la suite à la CIA. Ainsi, il y eut beaucoup de prisonniers, de toxicomanes, de travailleuses du sexe et de patients atteints de cancer en phase terminale. Précisons que les toxicomanes étaient appâtés avec la promesse d'obtenir plus de drogue s'ils participaient. Il y eut toutefois certains étudiants rémunérés, volontaires et même des bénévoles. En guise d'exemple, l'écrivain Ken Kesey était volontaire. Alors qu'il étudiait à l'université de Stanford, il accepta d'être observé en prenant du LSD et d'autres drogues psychédéliques. C'est notamment ce qui l'inspira plus tard pour écrire son œuvre phare, Vol au-dessus d'un nid de coucou, livre à succès adapté au cinéma avec l'acteur Jack Nicholson. D'ailleurs, selon Kesey, son expérience a été très positive et il a même fait la promotion publiquement des drogues qu'il avait ingérées. Mais Kesey n'est qu'une exception car la majorité des participants aux expériences ont vécu de véritables horreurs. Le programme MKUltra a totalement abusé des sujets. Il faut quand même avoir à l'esprit qu'il y a un patient qui était interné dans un hôpital psychiatrique qui a reçu une dose de LSD chaque jour pendant 174 jours consécutifs. On soupçonne aussi le tristement célèbre Charles Manson, coupable d'avoir orchestré une série de meurtres brutaux à Los Angeles en 1969, d'avoir été victime des expériences de MKUltra. Manson était à la tête d'une secte et ses disciples étaient tous dopés au LSD. Il droguait les membres de sa secte de la même manière que durant les expérimentations du programme de la CIA. Le parallèle a toujours été très troublant. Toutes les expériences se sont poursuivies pendant plus d'une décennie. Certains responsables de la CIA étaient eux-mêmes des sujets tests. Peu de temps après le début de MKUltra, nous avons le docteur Frank Olson, volontaire pour être cobaye, qui a commencé à souffrir de dépression après avoir été drogué. Il a fini par sauter par la fenêtre du 13e étage. Frank Olson est mort en 1953, quelques mois après le début des expériences, et cela n'a absolument pas ralenti la CIA. Le programme a été complètement maintenu. Pour les sujets qui ont survécu, des conséquences terribles sont à déplorer. Dépression, amnésie, paralysie, confusion, désorientation, douleur,
insomnie et troubles mentaux tels que la schizophrénie. Ces effets secondaires n'ont jamais été traités par la suite. Au début 1973, Richard Helms, directeur de la CIA, ordonna la destruction de tous les documents se rapportant à MKUltra. En 1975, le président américain Gerald Ford demanda une enquête sur les activités de la CIA. L'enquête révéla que Helms avait détruit la plupart des preuves sur MKUltra, mais miraculeusement, 8000 documents intacts furent toutefois découverts puis dévoilés publiquement. Des investigations sur l'éthique du programme furent initiées et dans la foulée, les survivants victimes qui avaient été malgré eux sujets de tests effroyables intentèrent des poursuites contre la CIA. Mais en 1992, seulement 77 anciens cobayes furent indemnisés, beaucoup d'autres n'ayant rien obtenu, faute d'une difficulté à prouver que les expériences de la CIA étaient la cause directe de leurs problèmes de santé. Le projet MKUltra a profondément entaché l'histoire de la CIA et l'histoire américaine plus globalement. Aujourd'hui, ce sujet fascine encore beaucoup de personnes et inspire de nombreuses émissions de télé. Il est important de préciser que beaucoup de films, séries et jeux vidéo ont directement trouvé leur inspiration à travers ce vaste programme secret mené par les services de renseignement américains. On peut ainsi parler de la saga Jason Bourne par exemple, mais aussi de la série Netflix à succès Stranger Things. Durant la guerre froide, MKUltra n'était pas le seul projet orchestré par la CIA. On peut aussi parler du projet Stargate, de l'opération Chat acoustique et du projet Midnight Climax. Il y a moins de choses à dire que sur le programme MKUltra, mais je vais tout de même vous en parler un petit peu. Le projet Stargate est un sous-projet du gouvernement fédéral des États-Unis qui avait pour ambition d'enquêter sur notre réalité et les applications potentielles de phénomènes psychiques, notamment la vision à distance, c'est-à-dire une capacité à voir psychiquement des événements, des lieux ou des informations à grande distance. Vous aurez donc compris en quoi cela pouvait intéresser fortement la CIA en pleine guerre froide. Le projet Stargate a été actif de 1970 à 1995 et les recherches se sont appuyées sur l'Institut de recherche de Stanford et la Société américaine pour la recherche psychique. À l'origine, l'idée de ce projet venait de rumeurs assez floues sur des phénomènes paranormaux, et c'est comme ça que la CIA et le renseignement militaire ont décidé d'enquêter. Finalement, après 25 années à ne trouver aucune application concrète de phénomènes psychiques, Stargate a été définitivement clôturé. L'opération Chat acoustique remonte aux années 60, alors que la CIA désirait mettre au point de nouvelles techniques d'espionnage révolutionnaires. Le département de la science et de la technologie de la CIA eut alors une idée, écouter en secret ses alliés et ses ennemis pour déceler quelques conspirations via un chat. Le concept était simple, implanter des micros et des transmetteurs radio dans le félin, que l'on placerait alors dans des endroits stratégiques pour enregistrer des conversations volées. Une première tentative fut effectuée quand la CIA lâcha un petit chat équipé en conséquence dans un parc proche de l'ambassade de Russie à Washington. Une première mission qui s'avéra être un échec total car le petit chat fut immédiatement écrasé par un taxi. L'opération Chat acoustique, après de nombreux essais peu concluants, fut abandonnée par la CIA en 1967. Enfin, l'opération Midnight Climax était une sous-opération du projet MKUltra. Midnight Climax consistait en un réseau d'hôtels de passe situés à New York et San Francisco. La CIA, obsédée par les effets de psychotropes tels que la LSD sur des individus non consentants, avait donc engagé des travailleuses du sexe chargées d'appâter de jeunes hommes dans des bars, des restaurants, sur des plages et de les attirer dans leurs planques, la plupart du temps une chambre isolée ou même un motel fictif servant à la CIA. Les femmes procédaient alors de cette manière. Une fois avec leur proie, elles leur injectaient des substances, les hommes inconscients du piège dans lequel ils étaient tombés. Tout cela sous le regard attentif de plusieurs chercheurs de la CIA qui assistaient à la scène cachés derrière un miroir semi-réfléchissant. Tous ces actes illégaux étaient surveillés activement de près et enregistrés. On voulait découvrir comment les psychotropes allaient agir et comment le sujet allait réagir. Midnight Climax aura duré une petite dizaine d'années et aura pris fin au début des années 60. La vidéo s'achève, j'espère que vous aurez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis là-dessus, ça m'intéresse fortement. Si vous voulez voir plus de contenu dans ce genre, abonnez-vous à ma chaîne en activant la cloche des notifications, posez un pouce bleu en guise de soutien, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt, c'était Dexter.